L'invité de LC Première. La foire du Pacifique est de retour à Nouméa surtout, après une halte au Mont d'Or l'an dernier. Cet événement va réunir commerçants, artisans et artistes. Pour l'édition 2016, l'Indonésie est à l'honneur. Bonjour Bruno Aurelio. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de la foire du Pacifique. En réalité, ce n'est qu'un événement commercial parmi tant d'autres. Alors, c'est un petit raccourci, si je peux me permettre. Donc, effectivement, c'est une foire commerciale. Sur les 200, je crois que cette année, on a quand même 280 exposants, 280 stands, qui viennent à la fois pour se faire connaître, mais on ne va pas se cacher, ils viennent aussi pour faire du chiffre, essayer de vendre en ces temps économiques moroses, n'est-ce pas ? Mais la foire, c'est aussi un moment de passer un bon moment, parce qu'on a un programme sur scène assez conséquent qui fait intervenir notamment des artistes, on en parlait, des associations, et le consulat indonésien vient également avec des artistes pour promouvoir leur culture. Parce que pour vous, ce n'est pas qu'un événement commercial, même si c'est une facette importante de la foire, c'est aussi, vous voulez que ce soit aussi un événement culturel. C'est ça, en fait, depuis le début, la foire du Pacifique, l'identité que l'on cherche à lui donner, comparé par exemple à une foire de Bourail, une foire de Koumak, qui sont plus apparentées à des foires agricoles. Donc nous, c'est plutôt une foire urbaine. De toute façon, on est dans une grande ville, donc on n'allait pas faire une foire agricole. Néanmoins, c'est pour ça qu'on essaye de donner chaque année un thème à cette foire avec un pays invité d'honneur. Donc cette année, l'Indonésie. Et on essaye de rythmer les 4 jours de la foire au rythme du pays, en le mettant en l'honneur. Donc c'est pour ça que cette année, il y aura des danses indonésienne, des démonstrations, on va y revenir. Tout ça, sur le thème de l'Indonésie. C'est ça, c'est le temps donc pour les commerçants de la place de faire des affaires. Oui, c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, c'est vrai que la période économique est plus compliquée. Donc c'est un événement attendu par... Les exposants, bien sûr. Mais bien sûr, on a 2 types d'exposants. On a des exposants qui ont des commerces, des magasins, qui souffrent. Donc ils voient cette foire comme une opportunité de venir un petit peu respirer et essayer de faire en 4 jours le chiffre du mois, voire pour certains malheureusement du trimestre. C'est une triste réalité. Et on a d'autres commerçants non sédentaires qui ont l'habitude de faire un petit peu toutes les foires, tous les marchés, qui eux sont des habitués et qui viennent chez nous depuis 6 ans. Est-ce que le public fera aussi des affaires, Bruno Aurelio ? Est-ce que vous avez demandé aux exposants, aux commerçants de faire un effort sur les prix ? Alors, c'est la recette que je leur donne à chaque fois. Moi, je pense que... Et est-ce qu'ils vont suivre ? Alors, on commence à m'écouter, donc je suis content. Je suis content. C'est vrai que moi, ce que je dis à chaque fois aux exposants, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens qui viennent en famille passer un bon moment. Ils viennent pas non plus avec 100 000 francs dans la poche. Donc, à eux de faire des offres attractives. Avoir un stand original, quand on a 280 stands, il faut aussi se démarquer par le côté déco, c'est peut-être bête, mais c'est vrai aussi, c'est la facette de leur magasin. Le côté déco, le public, il peut faire abstraction, je vous assure. Ouais. Ce qui l'intéresse avant tout, ce sont les prix. Il y a le prix, mais il y a aussi des stands originaux qui vont attirer l'œil. Quand on a 10 stands devant nous, l'œil fait qu'on va aller à peut-être celui qui est le plus joli. Donc c'est important. Il y a le côté nouveauté qui intéresse aussi les gens chaque année quand on va sur une foire. Et oui, et effectivement, le prix est toujours le prix. Et oui. Dans la page de présentation de l'événement, vous écrivez que les organisateurs ont conservé les ingrédients qui ont contribué au succès en 2015 de ce grand rendez-vous du Pacifique. Et pourtant, le lieu d'organisation de l'an dernier a été très critiqué. Alors, il a été critiqué parce que les 4 premières éditions, donc la foire s'est réalisé au parking de la Moselle. Donc c'est vrai, le public qui venait à cette foire était entre guillemets peut-être un public d'habitués, plutôt des Nouméens. On a quand même des gens du Grand Nouméa qui viennent à la foire, évidemment. Mais le fait qu'on a été délocalisé au Mont d'Or, alors c'était pas notre choix, pour rappel, c'était la mairie de Nouméa qui ne souhaitait plus accueillir la foire sur ce parking de la Moselle et même ailleurs. Donc la mairie du Mont d'Or, et on le remercie encore, nous avait accueillis les bras ouverts. Et donc c'est vrai qu'on a perdu un peu en visiteurs. On a perdu à peu près 20% en termes d'affluence, parce qu'en fait on a ciblé tout à fait un autre public. On a ciblé plutôt un public mondorien. Donc c'est un mauvais choix que d'avoir délocalisé cette foire au Mont d'Or. C'est pas du tout un mauvais choix. D'abord, c'est pas un choix. Ça a été une contrainte. On nous a forcé à partir. Donc c'est pas un choix. Néanmoins, vous avez trouvé une solution cette année ? Cette année, on a trouvé une solution. Néanmoins, c'est voilà. Est-ce que c'est une solution qui vous convient, Lansvata ? Lansvata, je pense que c'est un lieu. Déjà, le lieu est super pour
pour accueillir du public. Je vous invite à venir, vous verrez l'installation. Et pourquoi ce choix n'avait pas pu être trouvé l'année dernière ? Vous vouliez absolument le baie de la Moselle C'est vrai qu'en fait, on voulait absolument la baie de la Moselle, et comme ça avait été refusé, on n'avait pas ça. Et puis là, cette année, c'est vrai qu'on a pu avoir... Parce que le chiffre d'affaires a baissé, donc vous vous êtes rendu compte qu'il valait mieux... on écoute les exposants. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une foire sans les exposants, ça peut pas se faire. Donc la plupart des exposants, parce qu'évidemment, on parle à la fin de la foire avec les exposants pour voir leur ressenti, parce qu'on a toujours des points à améliorer. Il faut pas être comme les chevaux là, avec des œillères, donc il faut écouter les critiques, les bonnes critiques. Donc c'est vrai tout le monde a émis le souhait de revenir sur Nouméa par rapport à l'affluence, donc on les a écoutés et on a réussi à trouver un compromis avec finalement la province Nord, parce que le terrain qui est à côté de l'aquarium se déroule cette année, la foire appartient à la province Nord, donc on a trouvé un compromis avec eux, pas forcément avec la mairie de Nouméa, même si on les remercie pour l'organisation, parce qu'évidemment il y a pas mal de réunions techniques en amont. Il y a un problème avec la mairie de Nouméa et puis l'organisation de la Foire du Pacifique ? Non, pas du tout. En fait, le problème qui s'était passé, c'est par rapport à la Moselle, pour être franc, c'est un terrain où il y a des forains qui louent à l'année un terrain. Et donc nous, quand on arrive, qu'on veut louer le terrain, on a de suite un problème contractuel, parce que eux, ils utilisent 40% du terrain. Et si on met une foire avec 40% déjà occupée, c'est plus une foire du Pacifique, c'est une fête foraine. Donc c'est pas du tout l'objet de ça. Oui. Même si une fête foraine à la Moselle, ça serait super sympa à faire. Si vous le dites. L'une des conditions du rachat de la foire, c'était d'organiser l'événement à Nouméa. Ça veut dire que la foire a été rachetée ? Oui, en fait, la foire du Pacifique appartenait à la société Réseau avant, donc qui a organisé 5 foires, et désormais ça a été racheté par une société qui s'appelle Pacific Fair, qui va donner un nouvel élan à la foire, avec plus de moyens, plus de communication et de nouvelles idées. Ça veut dire que c'est une affaire qui marche ? Écoutez, oui, puisqu'on a encore fait plus de stands cette année. Et puis, oui, il y a des animations que nous, on ne faisait pas à l'époque, donc de nouvelles idées. Donc, je pense, Les commerçants gagnent de l'argent. Vous gagnez combien, vous, en tant qu'organisateur ? Après, et vous gagnez combien en tant que journaliste ? C'est moi qui pose des questions. Voilà. Non, après, concrètement, là, comme c'est une année de rachat, concrètement, les comptes on va arriver à l'équilibre. Enfin, c'est pas une année où on va gagner de l'argent. Donc, c'était pas le but, en tout cas, on va revenir sur la question tout à l'heure, à partir de 7h10. Vous restez avec nous, Bruno Aurelio, vous êtes l'organisateur de la Foire du Pacifique. Oui.